Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du chat et des deux moineaux? Tu vas voir que les amitiés improbables finissent souvent par un accident. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire, avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le chat et les deux moineaux. Dans une vieille maison tranquille, il y avait une pièce bien spéciale que l'on appelait la pièce du soleil. C'était une pièce calme et lumineuse où le soleil entrait tous les jours par une grande fenêtre. Parfois, on ouvrait la fenêtre pour laisser passer l'air frais ou bien encore entendre les sons de la ville. Dans un coin de la pièce, tout près de la fenêtre, il y avait une cage accrochée au mur. Dedans vivait un petit moineau. Sa cage était propre, avec de l'eau claire et des graines fraîches. Le petit moineau pouvait chanter, sauter sur ses perchoirs et même sortir un peu pour s'amuser. Juste en dessous de la cage, il y avait un panier tout rond, avec un coussin doux à l'intérieur. C'était le coin du chat. Il aimait dormir là, roulé en boule, les yeux mi-clos. Il passait presque toute la journée à faire la sieste. Le chat et le moineau avaient grandi ensemble, et même s'ils jouaient à se taquiner, c'était toujours avec douceur. Ils s'étaient connus tout petits, et depuis, ils ne s'étaient jamais quittés, et étaient même devenus inséparables. Quand le chat trottinait dans la maison, le moineau sautillait sur son perchoir pour le suivre du regard. Quand le moineau chantait le matin, le chat s'étirait doucement en écoutant sa mélodie. Et parfois, ils jouaient ensemble. L'un donnait de petits coups de bec, l'autre tapotait de la patte. Mais jamais de coups trop forts, jamais de griffes, jamais de cris. Le chat était un animal sage. Il aurait pu croquer l'oiseau 1000 fois déjà d'un seul coup de mâchoire, mais il ne le faisait pas. Le moineau, lui, était plus remuant, plus bavard, un peu moqueur parfois. Il lui arrivait de picorer les oreilles du chat ou de lui sauter sur le dos quand il ne s'y attendait pas. Mais le chat ne disait rien. Il ronronnait doucement et fermait les yeux, comme pour dire « Je te pardonne, mais n'en profite pas trop quand même ». Les années passèrent. Et leur amitié ne cessait de grandir. Mais un jour, un autre oiseau apparut à la fenêtre. Plus agité, plus curieux, mais surtout beaucoup moins respectueux. « Hé, toi là, dans la cage, tu veux jouer avec moi ?» lança-t-il. Le moineau, tout content de rencontrer un nouveau copain, sauta de sa cage et répondit « Pourquoi pas? Viens, on va s'amuser !» En jouant, les deux oiseaux se mirent à s'agiter. Au début, c'était joyeux. Ils volaient en rond, se poussaient un peu, donnaient de petits coups de bec. Le petit moineau riait, mais l'autre devenait de plus en plus énervé. Il tapait plus fort, criait et bousculait sans arrêt. Le jeu était en train de se transformer en bataille. En bas, dans le panier, le chat ouvrit un œil. Il regarda un moment, il était habitué à leur petit jeu. Souvent, l'oiseau sautillait sur la cage,
ou voler au-dessus de sa tête, et lui taper doucement avec la patte. Mais là, ce n'était pas pareil. Ce n'était plus un jeu. Un étranger bruyant, méchant et agité malmenait son ami. Son cœur de chat se mit à battre plus fort et il bondit sur ses pattes. Le chat ferma les yeux. Il voulait rester calme, car peut-être que cela allait s'arrêter. Mais non. L'étranger criait encore plus fort. Il tapait maintenant le petit oiseau avec les ailes. Il le coinçait contre les barreaux de sa cage. Il ne le laissait même pas s'échapper. « Assez !» cria-t-il. « Tu n'as pas le droit de lui faire du mal !» dit le chat. Et là, en un éclair, il bondit. Il attrapa l'oiseau et... crac ! Une seule bouchée, et il n'y avait plus de visiteurs. Le petit moineau, tout tremblant, ne bougeait plus. Il regardait son ami le chat, ses plumes en désordre. « Merci » souffla-t-il. Mais le chat, les moustaches frémissantes, ne disait rien. Il fixait le vide. Il semblait penser à autre chose. Puis, doucement, il dit « Ma foi, ces petits oiseaux ont un goût exquis. » Et sans prévenir, sans penser à tous les moments passés ensemble, sans réfléchir à leurs jeux, à leurs câlins, à leurs années de vie côte à côte, il se tourna vers lui et crac. Un grand silence tomba dans la maison. Le chat était maintenant seul et sans amis. Il regarda autour de lui. La cage était vide. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire ? Il arrive parfois que deux êtres très différents deviennent amis. Un oiseau et un chat, par exemple, ce n'est pas commun. Mais avec le temps, ils peuvent s'apprivoiser, s'aimer et même se faire confiance. Pourtant, parfois, même les plus belles amitiés peuvent se briser. Pas à cause de la haine, mais à cause de ce qu'on est au fond de soi. Le chat, même gentil, reste un chasseur. Et un jour, son instinct a été plus fort que son cœur. Cette histoire nous montre que certaines amitiés sont fragiles, qu'il faut les protéger, les respecter et savoir reconnaître quand elles deviennent dangereuses. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement jouer avec lui, c'est aussi savoir s'éloigner quand c'est nécessaire pour ne pas lui faire de mal. Mais dis-moi, penses-tu toi aussi que l'on peut se lier d'amitié avec n'importe qui, même si on est très différent ? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que les chats ne miaulent que pour parler aux humains ? Entre eux, les chats ne miaulent presque jamais. Ce miaou que l'on connaît, ils l'ont inventé principalement pour communiquer avec nous, comme s'ils avaient appris une autre langue juste pour se faire comprendre. Et savais-tu que les oiseaux chantent avec un accent ? Eh oui, les mêmes moineaux qui vivent dans des villes différentes n'ont pas exactement le même chant. Ils apprennent en écoutant leurs parents, donc on peut dire qu'ils ont des accents d'un endroit à l'autre. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir que notre pauvre cochon a bien des raisons de se faire des soucis.